Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, émission quotidienne de CMC Markets qui commence à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 7 mars. Le titre de la matinale du jour est « Un marché propice au stock picking ». Alors qu'est-ce que le stock picking ? Le stock picking, c'est d'aller chercher des opportunités sur le marché action lorsque nous avons des indices stables ou en consolidation. Et cela permet de regarder quels actifs sortent du lot, soit à l'achat, soit à la vente, et d'aller essayer de chercher des opportunités autres que de jouer directement les indices qui, comme on l'a vu récemment, sont parfois un peu moins lisibles. D'autre part, si j'ai choisi ce titre aujourd'hui, c'est toujours pour insister sur l'importance de savoir se diversifier, d'aller chercher les opportunités donc là où elles se trouvent. La semaine dernière, par exemple, nous avons vu que rapidement les indices se sont retrouvés sous résistance, mais qu'ils tenaient particulièrement bien. Il n'y avait donc pas de trade directionnel évident à faire en données swing, en données journalières sur plusieurs séances. Par contre, nous avons vu qu'il y avait un rebond de court terme qui s'est mis en place sur l'euro-dollar, il y a eu un décalage haussier sur le pétrole, il y a eu un décalage haussier sur le sucre, il y a eu un décalage haussier sur l'or. Nous sommes donc dans des marchés où vous pouvez sortir parfois du trading d'indices et aller chercher d'autres opportunités, et c'est ce que nous allons nous empresser de faire lors de cette matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre au passage. Pour tous ceux qui ont suivi les émissions de la semaine dernière, j'espère que vous avez profité du webinaire spécial sur le pétrole jeudi soir dernier. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, sachez qu'il sera en ligne d'ici demain. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas vu l'émission Live NFP de vendredi à 14h15, elle est sur la chaîne YouTube de CMC Markets, elle est également sur le site de CMC Markets et je vous invite à revoir l'enregistrement de vendredi pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants des non-farm payroll, ce que ça peut avoir comme impact sur le marché. Et comme on l'a vu vendredi, le chiffre était extrêmement bon et il n'a pas fait monter les indices car les indices étaient déjà sous résistance et donc les investisseurs ont pris des bénéfices. On a vu aussi vendredi qu'un bon NFP tirait le dollar à la hausse et que cela pouvait faire consolider l'euro et l'or, mais rapidement l'euro comme l'or ont touché des supports et sont repartis à la hausse vendredi, car souvent la première impression, la première réaction n'est pas toujours la bonne. Voilà, donc toujours des webinaires de plus en plus récurrents chez CMC Markets. Vous avez l'émission quotidienne, mais vous avez aussi des webinaires hebdomadaires, des webinaires spéciaux et les live BCE, les live NFP pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe sur le marché. D'ailleurs, cette semaine, vous n'êtes pas sans savoir que jeudi 10 mars, nous avons rendez-vous avec Mario Draghi et la BCE. Ce sera la statistique d'importance cette semaine. Et pour cette raison, je ferai un live BCE jeudi à 14h15. Ce matin, comme d'habitude, nous allons voir ensemble quelles sont les dernières news, les derniers résultats d'entreprise, le calendrier économique de la séance, puis nous passerons en revue des actifs sur la plateforme CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, pas mal d'actualités ce matin. Le baril de pétrole gagne 33% ces 3 dernières semaines, donc il a réussi quand même à bien rebondir. Néanmoins, vous noterez que malgré 33% de hausse, le baril n'est qu'à 34-35 $. Donc, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Oui, le baril a bien rebondi. Il a réussi à sortir d'une tendance baissière puissante. Il se stabilise en données hebdomadaires. Il a peut-être encore un peu de potentiel à court terme. Mais nous allons le voir, les indices ont bien rebondi, arrivent sous résistance, certaines valeurs pétrolières ont bien rebondi, arrivent sous résistance,
tendance. Le pétrole a bien rebondi également. Il faudra que sa hausse perdure sous peine qu'une consolidation s'opère sur le pétrole comme sur les pétrolières, les parapétrolières et donc les indices. Les parapétrolières, donc justement, se distinguent, soutenues par le pétrole au-dessus de 34 $. Ce matin, les deux actions stars, ce sont CGG et Vallourec. CGG Veritas qui prenait plus de 10% ce matin, ce qui lui permet d'atteindre 100% de rebond en l'espace de 2 semaines. Et Vallourec ce matin qui débordait les 8 €, qui arrivait en zone de résistance hebdomadaire, on va le voir ensemble dans quelques instants. N'oubliez pas que Vallourec vient de gagner 150% en l'espace d'un mois. J'invite donc les acheteurs à un certain pragmatisme. Pragmatisme ne veut pas dire passer à la vente. Pragmatisme ne veut pas dire sortir de vos achats si vous en avez. Le pragmatisme, c'est tout simplement de se rendre compte de la performance que vous réalisez, d'en prendre note, de vous être fixé des objectifs à la base et de savoir prendre des bénéfices, et également de remonter vos stops de protection au fur et à mesure afin de valider des gains quoi qu'il se passe. En Espagne, donc les deux parties se donnent jusqu'au 2 mai pour trouver un accord sous peine de dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections. Cela, ça peut être quelque chose d'un petit peu déstabilisant pour la zone euro. On a aussi un accord qui peine à être retrouvé avec la Grèce. Donc ça aussi, ce sont des petites ombres au tableau européen qu'il faut garder en tête. Les investisseurs sont en attente de la BCE du 10 mars. Donc comme je vous le disais, jeudi sera le temps fort de cette semaine. Les USA confirment la robustesse de leur marché du travail avec 240 000 créations d'emplois vendredi et un taux de chômage stable à 4,9%. Comme on l'a vu vendredi, il y avait eu beaucoup d'anticipation avant la publication du NFP. On est monté toute la semaine dernière. On était sous des résistances clés vendredi dernier alors que les USA ont publié ce si bon chiffre sur leur marché du travail. Le problème, c'est qu'un très très bon chiffre, comme on l'a vu ensemble vendredi, eh bien, plaide pour une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, et une augmentation du taux d'intérêt aux États-Unis, c'est quelque chose qui peut peser sur les indices. C'est ça qui est un petit peu particulier, si vous voulez, dans les marchés actuels. C'est que quand on a un chiffre qui est bien meilleur aux attentes aux États-Unis, eh bien les investisseurs se disent « Ah, c'est bien, mais les taux pourraient remonter, donc ce n'est pas très bon pour le marché action ». Et d'autre part, quand on a des mauvaises nouvelles en Europe, en Chine ou au Japon, on nous dit les nouvelles sont mauvaises, donc les banques centrales vont devoir intervenir, donc le marché monte. Donc vous avez d'un côté les États-Unis qui vont bien, où le marché action bloque à cause de cela, et d'autre côté, en Europe et au Japon, plus ça va mal, plus on grimpe. Ce sont des marchés qui sont totalement décorrélés de l'économie réelle à court terme, qui sont complètement déconnectés des fondamentaux de moyen terme et qui évoluent à court terme en fonction des spéculations sur d'éventuels flux de liquidités des banquiers centraux. Je vous rappelle qu'en plus du rendez-vous avec la BCE le 10 mars prochain, nous avons rendez-vous avec la Banque du Japon et la Réserve fédérale américaine dans la foulée la semaine suivante. Donc les 2 semaines qui vont venir seront d'importance pour les 2 à 3 mois qui viennent, sachez-le. La probabilité d'une hausse de taux, d'ailleurs, aux États-Unis est passée de 10% à 40% pour le mois de juin. Donc, vous voyez bien que les investisseurs, suite à cette publication des chiffres de vendredi, eh bien, ont fortement engendré une hausse de la probabilité d'une hausse de taux. Et cela, c'est donc la raison du reflux du SP500 sous les 2000 points vendredi. Et puis JP Morgan évoque un scénario baissier après le récent rebond. Ce qui s'est passé ces 3-4 dernières semaines, c'est que de nombreuses banques ont dit nous ne payons pas, mais nous pensons que ça peut rebondir un petit peu parce qu'on était survendu. On était survendu sur le CAC, sur l'Eurostoxx, sur les bancaires, sur le pétrole, et tous ces secteurs-là, tous ces indices-là ont rebondi. Voilà désormais le CAC pas loin des 4500 points. Voilà le SP500 à 2000 points. Le pétrole a bien rebondi de 26 $ à 35 $. Et donc, JP Morgan, partant du principe qu'on est plutôt dans des dynamiques baissières sur le pétrole, comme sur certains indices européens, eh bien JP Morgan évoque un scénario baissier
après le récent rebond. C'est un scénario que j'ai fait en sorte que vous gardiez en tête, du moins je l'espère, car nous avons commenté le rebond de court terme du marché action ces dernières semaines. Je vous ai dit qu'il fallait faire attention parce qu'à court terme, on ne rebondissait pas sur des bons fondamentaux, mais sur des spéculations concernant des chiffres économiques ou des banquiers centraux. Et on va donc voir, maintenant que ce rebond a été réalisé, si la BCE, cette semaine, engendre une hausse supplémentaire ou non. Ça ne change rien, je pense, au scénario de JP Morgan qu'on s'arrête à 4500 ou qu'on s'arrête à 4600 points. De la même façon, est-ce qu'on va bloquer sous 4460 points ou sous 4600 points sur le CAC 40 ? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on vient de rebondir pendant 3 semaines, on fait face à des résistances majeures, et même si on les passe, on en a encore juste au-dessus. Et ces résistances-là sont des zones de prix, des niveaux à partir desquels les vendeurs pourraient ressortir du bois, car les marchés, donc après avoir rebondi de 15-20%, pourraient de nouveau ne plus être attractifs. Comme le disait JP Morgan, les valorisations d'entreprises américaines, même si on est plus bas qu'au 1er janvier, sont plus chères au cours actuel que lorsqu'elles étaient un peu plus haut au 1er janvier, car les résultats d'entreprises américains se sont détériorés depuis. Donc voilà, on a bien rebondi grâce au pétrole. On a des pétrolières qui se sont distinguées, on a spéculé sur la BCE, on a relevé la robustesse du marché américain du travail. Tous les indices ont rebondi, on est sur une probabilité de hausse de taux aux États-Unis et on arrive maintenant dans des zones de prix de moyen terme où là, on devrait avoir un combat entre acheteurs et vendeurs qui devrait durer peut-être cette semaine et la suivante. Et à la suite de ces publications, nous verrons si le CAC 40 file droit en direction des 4600-4700 points ou si au contraire, les vendeurs reprennent la main. Côté entreprise, EDF a vu son directeur financier démissionner sur des divergences d'opinion par rapport au projet de la société. Donc EDF a communiqué et va mettre un nouveau directeur financier. Néanmoins, cela pesait sur le titre ce matin qui perdait plus de 5%. Et puis, dans les publications, on en a de moins en moins désormais, mais on a tout de même Villemorin qui a enregistré une perte nette de 61 millions en 2015 et qui accroît donc ses pertes de 7 millions. Côté statistique, donc le NFP de vendredi était supérieur aux attentes. Les États-Unis ont créé 240 000 emplois au lieu des 190 000 attendus. Cela soutient les fondamentaux américains. Cela renforce l'avis de la Fed selon laquelle il pourrait y avoir une nouvelle hausse de taux. Et les Fed Funds nous indiquent désormais une hausse de taux probable à 40% en juin. Donc on n'est pas du tout à 60, 70 ou 80%, on n'est qu'à 40%. C'est donc une possibilité et on verra avec les prochains chiffres américains si cela se confirme ou non. Et puis côté chinois, le gouvernement chinois nous annonce viser une croissance de 6,5% pour les 5 prochaines années. La Chine publie de plus en plus d'analyses, de plus en plus de communiqués, comme quoi elle est confiante sur la robustesse de son économie, comme quoi elle est confiante sur la robustesse de sa croissance, mais également comme quoi ce sera un challenge de réussir. Donc on voit bien que les officiels chinois essayent de nourrir les marchés avec une certaine confiance dans leurs prévisions. Néanmoins, on est en droit de douter de ces chiffres chinois et de cette espérance de croissance de 6,5% étant donné le fort ralentissement des statistiques chinoises ces derniers temps. Donc on verra dans les séances à venir, dans les 2 semaines qui viennent, on a pas mal de chiffres chinois qui seront publiés et il sera alors temps de constater si la robustesse est là ou non. Ce jour, ce seront des statistiques intermédiaires, disons, pas d'impact très fort. À 10h30, on a un indice de confiance des investisseurs en zone euro et à 16h, un indice de changement des conditions de travail aux USA. Les statistiques les plus importantes de la semaine commenceront demain et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera jeudi le grand rendez-vous de la semaine avec la BCE. Alors, on va commencer avec les indices ce matin et on va faire donc une analyse très factuelle de la situation. Nous avons vu vendredi que le SP500 ne passait pas les 2000 points et que c'était une résistance clé.
Pour prendre un peu de recul sur la situation, voici donc ce qui se passe sur l'indice américain depuis à peu près 1 an et demi. Quand le SP500 est au-dessus des 2000 points, c'est qu'il y a une certaine complaisance et que les marchés sont confiants. Quand on a des mouvements baissiers violents sous 2000 points, comme on en a eu fin 2014, comme on en a eu à la mi-2015 ou au début d'année 2016, c'est qu'il y a une certaine frayeur sur les marchés, des doutes. Donc là, nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce que cette semaine, le SP500 va continuer son appréciation en direction de nouveaux plus hauts, voire de ses plus hauts annuels et historiques? Ou est-ce que le SP500 va casser sa tendance de court terme pour échouer sous sa résistance et repartir? Nous le verrons. Alors ce que je souhaitais que vous gardiez en tête, c'est qu'on peut très bien monter d'un cran de plus avec la BCE avant d'éventuellement baisser. C'est pour ça qu'en ce début de semaine, on est sous résistance, certes, mais pour l'instant, les marchés sont toujours soutenus. Donc ceux qui vendent sous résistance savent qu'ils le font avec une certaine agressivité. Les vendeurs les plus prudents, eux, attendent gentiment que l'on sorte des canaux baissiers, qu'on les casse à la baisse et qu'on donne des signaux baissiers validés pour pouvoir prendre des positions. Donc on est toujours dans le même marché, soutenu par le rebond des bancaires, soutenu par le rebond des valeurs les plus survendues comme les pétrolières. On est sous une résistance clé, on a un rendez-vous d'importance cette semaine. Oui, on peut monter un petit peu plus haut, oui, on peut échouer sous résistance, il faut attendre que le marché nous dise ce qu'il préfère comme option. Pour le moment, oui, on est sous résistance, mais le marché reste soutenu. Voici le CAC 40. Donc le CAC 40, tendance baissière de fond, tendance haussière de court terme en 2 temps. On a eu 10 jours de rebond, une pause, 10 jours de rebond. Et là, on est stable au-dessus des 4400 points. Tant qu'on sera au-dessus des 4400 points, 4390 points cette semaine, on est toujours dans un marché parfaitement soutenu qui peut continuer de monter en direction des 4600 points et du fameux gap annuel, seuil technique d'importance. Donc, on est toujours dans le même postulat. Un marché qui, à moyen terme, pourrait baisser à cause de fondamentaux dégradés, de secteurs bancaires qui se déprécient, de secteur pétrolier qui est toujours dans un certain marasme, car je vous rappelle que il y a beaucoup de sociétés pétrolières qui se remettront à investir si le pétrole redépasse 40 ou 50 dollars. Le shale oil aux États-Unis, comme on l'a vu en webinaire jeudi dernier, il leur faut un prix de revient de 60 dollars. Donc un rebond technique de 33% du pétrole à court terme, de 26 à 35, c'est bien, ça soutient le secteur énergétique et ça fait rebondir les valeurs. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui feraient faillite si les cours du pétrole ne remontaient pas en direction des 50 dollars en 2016. Donc un rebond technique de court terme, oui, une reprise de moyen-long terme sur le secteur de l'énergie, nous en sommes très loin. C'est comme sur les bancaires, on a perdu 30 ou 40%, on a repris 10 à 15%, mais on est loin d'être haussier à moyen terme. Donc on a toujours des risques de reprise baissière, mais ces risques de reprise baissière, je vous invite à les attendre patiemment. Donc soit vous êtes acheteur de support et vous jouez la hausse qui se fait petit à petit dans ce marché soutenu dans lequel on est depuis 15 jours, soit vous êtes baissier sur indice et vous attendez un éventuel signal baissier pour prendre position une fois les vendeurs ressortis du bois. Et si vous êtes plutôt baissier dans l'âme sur indice et que vous voyez que les indices ne baissent pas, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez parfois aller sur des actifs comme l'or, qui montre que les indices baissent ou montent et qui est dans une belle tendance. Et si vous n'aimez pas l'or ou que vous n'avez pas de scénario indiciel, comme je vous l'ai expliqué ces dernières séances et ces dernières semaines, vous pouvez aller vous diversifier sur des monnaies comme sur l'AUD-NZD ou l'AUD-USD dont je vous ai parlé plusieurs fois qui donnait des signes haussiers, ou encore sur le sucre, ou encore sur le riz, par exemple. Donc c'est aussi pour ça que j'ai utilisé ce titre ce jour. On est dans un marché de stock picking, soit sur action, soit d'actif picking en quelque sorte, pour aller sur des matières premières ou des paires de devises. Pour l'instant, les indices sont haussiers, donc soit vous êtes acheteur et vous profitez, soit vous êtes vendeur, mais dans ces cas-là, vous le faites avec doigté ou avec patience. Voilà.
Il serait quand même bête pour certains d'entre vous de perdre des plumes dans la hausse et que par la suite on reparte à la baisse et que vous ne puissiez pas être dedans. Donc chacun son tour. Nous sommes dans des marchés où on a des phases baissières, des phases haussières, phases baissières, phases haussières. On est actuellement dans une phase haussière, il faut la laisser aller jusqu'au bout. Est-ce que ce sera 4460 le bout de la tendance haussière de court terme ou est-ce qu'on poussera vers 4600? Nous aurons la réponse, je pense, d'ici la fin de la semaine. En attendant, tradons ce que l'on constate sur les graphiques. Le DAX, c'est exactement la même chose. Tendance baissière de moyen terme, tendance haussière de court terme. On a bloqué sous résistance vendredi, donc on consolide en ce lundi. Tant que le DAX est au-dessus des 9600 points, il est dans une tendance haussière au-dessus d'un support. Donc, si vous êtes vendeur agressif, eh bien, c'est la résistance des 9800-850 que vous mettez à profit. Si vous êtes vendeur swing en l'attente d'un signal, vous attendez la cassure des 9600 points. Et si vous êtes acheteur, eh bien, tant qu'on est dans le canal haussier, pour l'instant, ici, vous avez la main. Donc en ce début de semaine, un SP500 sous la résistance clé des 2000 points, un DAX et un CAC sous résistance, des consolidations légitimes de début de semaine en attendant l'arrivée des investisseurs américains et les premières statistiques sur le marché, mais pour l'instant un marché qui reste exactement dans les mêmes bornes et dans la même psychologie que la semaine dernière, c'est-à-dire un marché soutenu à court terme par des rebonds techniques, des facteurs haussiers et l'absence de mauvaises nouvelles. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. On va regarder ensemble quelques actions et sur les actions, je vais également vous inviter à la prudence. En hausse de 10% CGG Veritas et voici mon graphique de CGG Veritas sur les 5 ans qui viennent de passer. Voici un graphique hebdomadaire du canal baissier de chez CGG Veritas dans lequel les cours sont depuis la fin 2012. C'est un canal baissier extrêmement long terme, extrêmement puissant et on a touché la borne haute ce matin. En données journalières, on voit que les cours de CGG sont passés de 45 centimes à pratiquement 90 centimes. Le cours vient de doubler, vient de prendre 100% en 6 jours. Et arrive sous une résistance clé des 90 centimes. La zone des 90 centimes 1 euro est une zone majeure sur CGG Veritas. Donc pour tous ceux qui sont à l'achat, bravo à vous, bravo d'avoir joué le rebond de court terme et d'en avoir profité. Attention tout de même, on arrive sous des zones de résistance. Si ces dernières passent, eh bien, il y aura plus de potentiel haussier. Mais attention, si ça ne passe pas, on pourrait avoir des latéralisations des cours, voire des rejets baissiers. Alors, il y a un deuxième titre que je voulais vous montrer ce matin, c'était Valorec. Valorec, je l'ai regardé ce matin dès mon arrivée et j'ai posté un graphique sur Twitter tout à l'heure avant l'émission. J'ai posté le graphique quand on était autour des 8,05 €, je crois. Et j'expliquais, attention sur Valorec, attention à la gourmandise, soyez pragmatique. Le titre vient de passer de 3,30 € à 8,30 €. Il a pris plus de 150% en l'espace de 2 semaines. Valorec, ce matin, a touché une zone de gap laissée ouverte ici, entre 8,30 € et 8,50 € approximativement. Donc le titre Valorec est baissier long terme, est baissier à moyen terme, a opéré un rebond ultra puissant de 150% en l'espace de 15 jours, vient de toucher une zone de gap majeure, est en train de travailler la zone des 8 € qui était un ancien support devenu résistance majeure. Donc, tant qu'on sera sous les 8,30 €, les risques de stabilisation, voire de consolidation de Valorec en direction des gaps laissés ouverts sous ses pieds est possible. En fait, si le titre dépasse les 8,30 € dans les séances qui viennent parce que le pétrole accélère et que les indices continuent de grimper, c'est une bonne chose. Mais si le titre échoue sous la zone des 8,30 € et que le pétrole redescend un petit peu, il y a des chances pour que Valorec redescende et consolide aussi. Or, étant donné que la hausse a été ultra puissante, les baisses le sont aussi. Entre son plus haut du jour et son plus bas du jour, Valorec a perdu plus de 10% aujourd'hui. C'est pour ça que je disais qu'il fallait que les acheteurs soient pragmatiques, qu'ils sachent d'une part prendre des bénéfices dans la hausse, d'autre part prendre des bénéfices sous résistance. Et enfin,
S'ils souhaitent garder leur position dans une optique de moyen-long terme et viser plus haut, il faut savoir donc remonter les stops de protection et puis attendre peut-être parfois de nouveaux signaux haussiers pour pouvoir jouer une hausse, une nouvelle phase de hausse. Voilà. Donc voilà ce que je vois ce matin. Je vois des indices sous résistance qui peuvent encore pousser un cran plus haut, un pétrole qui peut encore pousser un cran plus haut, des actions comme les actions pétrolières CGG ou Vallourec qui arrivent sous des résistances majeures. Je n'ai pas dit qu'on n'allait pas les dépasser, mais que c'est des résistances qui engendrent des réactions. Donc la hausse n'est plus aussi évidente ou certaine à court terme, la situation va probablement se compliquer. Autre titre extrêmement spéculatif qui montre qu'aujourd'hui c'est une séance de stock picking. Le stock picking, donc, c'est aller chercher des actions qui se démarquent quand le marché est neutre. Ce matin, on a un CAC qui est neutre, on a Solocal qui prend 7%, donc ça aussi c'est du stock picking. Solocal, c'est le genre de titre qui aura tendance donc à essayer de se reprendre puisqu'elle est extrêmement baissière. Elle essaye de se reprendre quand les marchés stabilisent. Solocal prend 6-7% ce matin, mais la zone des 5,60, 5,70 est une résistance majeure. Alors si le titre arrive dans les séances à venir à casser cette zone de prix, on peut remonter vers 6,40 voire plus, mais n'oublions pas que cette résistance majeure a fait blocus la semaine dernière. On voit aussi que dans les hausses du jour, il y a des titres spéculatifs comme Genfit. Genfit, très clairement, elle est spéculative, mais elle doit dépasser ici une zone de résistance clé pour aller plus haut, la zone des 32 € qui bloque le titre depuis plusieurs semaines. Voilà. En attendant, toutes les phases de hausse qu'il y a entre deux, c'est des phases de spéculation dans une zone neutre entre 25 et 32. Seule une cassure des 32 serait un véritable signe haussier de court terme. C'est une sorte de pivot moyen terme, la zone des 32 €. Donc, et puis on a aussi Eramet à court terme qui se reprend. Donc vous voyez, Eramet, on en a parlé la semaine dernière, titre très fortement baissier, il fallait qu'elle sorte de son canal à 20 €, elle est passée de 20 à 24 très vite. Donc suite au signal haussier dont on a parlé la semaine dernière qui était la cassure des 20 €, elle a touché 24 ce matin. Ça veut dire que le titre est passé de 16 à 24 en 8 jours. Il a pris 50%. Alors ça paraît rien quand on regarde le titre baissier à long terme, mais c'est quand même 50% de hausse à court terme. Et pourquoi est-ce que Eramet ne se reprend pas plus et pourquoi est-ce qu'elle ne monte pas plus vite, plus haut? Eh bien, d'une part parce que le rebond des métaux n'est parfois qu'un rebond court terme dans une tendance baissière de moyen terme. Et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, les pétrolières et parapétrolières, pour certaines, il ne faut pas un pétrole à 33 ou à 35 $, mais un pétrole à 45, 60, voire 70. Pour une entreprise comme Eramet, qui est spécialisée dans le zinc et le manganèse, il faudrait que les cours reprennent 30, 40, 50, voire 100% pour que la société retrouve une profitabilité comme elle avait il y a quelques trimestres ou quelques années. Et c'est pour cette raison qu'à court terme, on a des rebonds violents de 50, 70, 100, 150% sur des titres comme CGG, Vallourec ou Eramet. Mais pour que ces titres-là sortent vraiment d'un marasme à moyen long terme, il faudra un retournement long terme également des métaux et de l'énergie. Et ça, ce n'est pas encore le cas. Donc des titres particulièrement spéculatifs ce matin dans la liste des hausses. Et dans les baisses, donc on a EDF qui est délaissé suite à la démission de son directeur financier, Accor qui arrive de nouveau en zone de résistance qui reflue, Zodiac délaissé en tendance baissière qui avait rebondi la semaine dernière grâce à des relèvements de notation mais qui pourrait reprendre sa tendance baissière puisqu'elle reste sous pression. On voit aussi les bancaires qui sont en consolidation en ce début de semaine. Peut-être que les bancaires ont un petit peu peur des taux trop négatifs de la part de la BCE. Donc regardez ici le titre par exemple de Crédit Agricole. Crédit Agricole est dans une tendance baissière de moyen terme. Et vous voyez bien que tout comme le CAC, Crédit Agricole pourrait certes pousser un cran plus haut en direction des résistances suivantes. Mais vous voyez aussi que le titre Crédit Agricole est dans une dynamique plutôt baissière à moyen terme. Et qu'à tout moment, on a déjà eu des rebonds de 10-20% des cours avant des redémarrages baissiers. Là, le titre a repris 30% l'espace de 2-3 semaines
peut encore pousser un cran plus haut, peut-être grâce à la BCE, mais on va vite faire face à des résistances de moyen terme et à la tendance baissière de moyen terme. Donc j'attends avec impatience de voir cette semaine ou la suivante si des échecs sous résistance ont lieu, si des redémarrages baissiers ont lieu, ou si au contraire les acheteurs enfoncent le clou et décident d'aller un cran plus haut. En attendant, on va continuer de suivre les matières premières puisqu'elles sont source d'opportunités ces derniers temps. On a vu ensemble que le sucre, par exemple, avait offert donc un beau rallye haussier à ceux qui étaient placés dessus avec 18% de hausse en l'espace de 10 jours. Comme quoi, il y a quand même bien à faire hors indice. On a parlé de l'or aussi, qui reste particulièrement soutenu et haussier, avec une zone de soutien dans la zone des 1240-45. Si les cours y revenaient, ce serait potentiellement une opportunité pour ceux qui veulent se placer à l'achat sur le métal jaune, qui semble vouloir rallier les 1300 points à moyen terme. Donc l'or est toujours haussier, l'argent suit l'or et opère un rattrapage comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Donc pour ceux qui sont haussiers sur l'or et qui veulent se diversifier un peu, l'argent peut être une idée. Le palladium et le platinium se reprennent fortement, on en avait parlé la semaine dernière. Platine et palladium étaient dans des rebonds techniques et regardez, le platine, il a été encore plus vite, plus fort que l'or. On avait vu ensemble que les cours étaient dans un petit drapeau baissier ici et qu'en cas de sortie haussière, il pouvait y avoir des accélérations. Donc les métaux en général, or, argent, platine, palladium, à court et moyen terme, sont dans des hausses et peuvent être mis à profit. Concernant le pétrole, voici ce qui s'est passé. Hausse soutenue la semaine dernière, cassure de résistance en clôture vendredi, signal haussier donné par la cassure des 34. Donc le pétrole est dans une tendance haussière de court terme qui s'affirme et qui perdure. Techniquement parlant, tant que le pétrole est au-dessus des 34 $, il est soutenu et en tendance haussière à court terme et peut rallier les 37,50, 40 voire 42 $. Il faudra néanmoins suivre sa tendance haussière de court terme. Tant qu'elle durera, il y aura des espoirs haussiers, mais en cas de rupture de cette tendance haussière, je repasserai très rapidement neutre et attentiste, car n'oublions pas qu'il y a une tendance de moyen-long terme baissière qui continue de peser. Je pense que le pétrole sera une des clés de la hausse des marchés actions. Il faudra voir si sa hausse perdure dans les séances à venir. Voilà, on a fait le tour des indices, des actions, de nombreuses matières premières. Je vais devoir vous laisser pour passer sur Trading TV. Je vais vous souhaiter à tous un bon appétit et pour ceux à qui je n'ai pas pu répondre concernant les questions, je vous fais cela dès demain matin à 10h pour la matinale. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne journée et je vous dis à demain 10h pour la matinale.